Chers enfants, petits ou grands de Notre-Dame-des-Neiges, 40 jours après l'Ascension, c'est-à-dire la montée de Jésus au ciel, l'Esprit Saint est envoyé aux 12 apôtres qui prient au Cénacle avec la Vierge Marie. C'est le jour de la Pentecôte. Mais qui est donc l'Esprit Saint? Nous l'imaginons sous la forme d'une colombe ou sous la forme de langue de feu. Mais ça, ce sont les symboles sous lesquels il peut être représenté. Mais le connaissons-nous en profondeur? Pas si sûr que ça. Pour beaucoup de chrétiens, en effet, l'Esprit Saint est quelque chose d'assez lointain et d'abstrait, au lieu d'être quelqu'un, une personne avec laquelle on peut entrer en relation. Mais cette vidéo va nous aider à chercher à imiter l'Esprit Saint, à mieux le connaître et surtout à mieux l'aimer. Alors, on va voir ce que dit le credo. Donc le credo dit, vous voyez, chaque phrase est écrite sur le tableau. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Alors, on va voir chaque point pour un petit peu expliquer ce que ça veut dire. Alors tout d'abord, l'Esprit Saint est Seigneur et il donne la vie. Alors cette phrase peut paraître un peu compliquée, mais nous allons bien l'expliquer. Donc l'Esprit Saint est la troisième personne de la Trinité, la personne la plus insaisissable. On a du mal à lui parler, à s'adresser à lui. Et pourtant, c'est une personne très attachante. Alors grâce à cette vidéo, il faut vraiment que chacun de nous essaie de s'attacher plus à l'Esprit Saint. Donc comme quelqu'un qui attend qu'on lui parle et aussi qui attend qu'on lui dise qu'on l'aime. Le credo nous dit qu'il donne la vie. Saint Jean nous rapporte, au début de son évangile, l'entretien de Jésus avec Nicodème. Jésus lui dit qu'à moins de naître d'eau et d'esprit, nul ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pour nous, les chrétiens, on reçoit cette vie de Dieu le jour de notre baptême. L'Esprit Saint descend sur nous. Jésus dit encore à Nicodème, « Le vent souffle où il veut et tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. » L'Ancien Testament dit aussi que l'Esprit Saint est une brise légère. L'Esprit Saint est doux. Il peut inspirer les hommes, mais leur laisse la liberté de répondre ou non à sa voix. Et vous voyez, l'Esprit Saint, c'est vrai, est représenté sous la forme d'une colombe. Là, nous voyons aussi l'image du baptême de Jésus. Donc l'Esprit Saint est le souffle et l'Esprit qui descend sur nous le jour de notre baptême. L'Esprit Saint est aussi moins connu, car il est humble, il ne se met pas en avant. Il ne cherche pas du tout à avoir la première place. Il est discret, il ne garde rien pour lui. Il s'oublie lui-même pour nous faire connaître Dieu le Père, Dieu le Fils et aussi la Vierge Marie. Il parle à travers d'autres personnes, notamment les prophètes, on va en parler tout à l'heure. Mais lui, nous dit le catéchisme de l'Église catholique, nous ne l'entendons pas. En fait, nous le connaissons parce qu'il nous révèle qui est Jésus et il dispose nos cœurs à croire en Jésus. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que l'Esprit Saint est le souffle de Dieu qui nous donne la vie, et surtout, il est humble, il est discret, et il ne cherche pas à se faire voir. Alors, il faut qu'on l'imite dans son humilité. Après, la deuxième phrase, il procède du Père et du Fils. Quand Dieu le Père envoie Jésus son Fils, il envoie aussi l'Esprit Saint. Les deux sont deux personnes bien différentes, mais elles restent inséparables. Jésus est Christ, ça veut dire qu'il est oint de l'Esprit Saint. Alors le mot oint, c'est un petit peu compliqué, mais ça fait référence à une onction d'huile. Par exemple, le jour de notre confirmation, on reçoit une onction de saint crème sur le front, et c'est une huile qui a été consacrée par l'évêque et qui représente l'Esprit Saint. On reparlera de ce sacrement de la confirmation à la fin de l'année. Et donc, Jésus est oint de l'Esprit Saint, ça veut dire qu'il est imprégné de l'Esprit Saint, qu'il ne fait qu'un avec lui, comme l'huile ne fait qu'un avec le corps. Et pour nous, comme l'Esprit Saint, eh bien, on doit être collé à Jésus, c'est ça le plus important. On ne doit faire qu'un avec lui pour prendre le chemin du ciel. Alors, en étant collé à Jésus, on peut à notre tour conduire les autres à Jésus et on devient missionnaire. C'est grâce à la force de l'Esprit Saint, en fait, qu'on va avoir le désir de parler de Jésus aux autres et de l'annoncer au monde. Donc,
ce qui est à retenir dans ce deuxième point, c'est que comme l'Esprit Saint et Jésus sont inséparables, ils sont collés ensemble, et ben nous aussi, on doit s'attacher très fort à Jésus, on doit être unis à Jésus. Donc c'est l'union à Jésus. Après, donc, la troisième phrase, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Donc l'Esprit Saint est Dieu, on l'a dit, c'est la troisième personne de la Trinité, mais il est souvent oublié et mis de côté. Écoutez ce que Jésus a dit à la bienheureuse Conchita. La citation, je l'avoue, est un petit peu longue, mais quand même c'est très intéressant et c'est éclairant. Donc Jésus dit, « Il existe un trésor caché, une richesse demeurée inexploitée et nullement appréciée à sa vraie valeur, qui est cependant ce qu'il y a de plus grand dans le ciel et sur la terre, l'Esprit Saint. S'il y a de la tristesse, c'est parce que l'on ne recourt pas à ce divin consolateur, lui qui est la joie spirituelle parfaite. S'il y a de la fragilité, c'est parce que l'on ne s'appuie pas sur celui qui est la force invincible. S'il y a des erreurs, c'est parce que l'on méprise celui qui est la lumière. La foi s'éteint par absence du Saint-Esprit. En chaque cœur et dans l'Église entière, on ne rend pas à l'Esprit Saint le culte qui lui est dû. La plupart des maux que l'on déplore dans l'Église et dans le chant des âmes vient de ce que l'on n'accorde pas à l'Esprit Saint la primauté que moi j'ai donnée à cette troisième personne de la Trinité, qui a pris une part si active à l'incarnation du Verbe et à la fondation de l'Église. On l'aime avec tiédeur, on l'invoque sans ferveur et en beaucoup de cœur, même parmi les miens, on ne se souvient même pas de lui. Tout cela afflige profondément mon cœur. » Donc il faut qu'après avoir entendu ça, qu'on ait le grand désir justement de prier davantage l'Esprit Saint pour consoler Jésus aussi. Alors après, dans l'Évangile, on voit que Jésus, pendant sa vie sur la terre, a mis l'Esprit Saint en valeur, il a parlé de lui. Le jeudi saint, pendant la dernière scène, avant sa mort sur la croix, Jésus a laissé à ses apôtres ses paroles les plus importantes. Donc c'est ce qu'on appelle le discours après la scène. Et vous voyez, donc c'est rapporté par l'évangéliste Saint Jean, eh bien, dans ces quelques chapitres de la Bible, Jésus parle de l'Esprit Saint 5 fois. Donc vraiment, ça montre l'importance qu'il y accorde. Et c'est dans seulement 3 chapitres. Jésus dit même à ses apôtres, « C'est votre intérêt que je parte, car si je ne pars pas, le Paraclet ne viendra pas vers vous. » Donc le Paraclet, c'est l'Esprit Saint. Il faut donc que Jésus s'en aille pour que l'Esprit Saint arrive jusqu'aux apôtres. Et vous avez entendu, donc l'Esprit Saint est le Paraclet, je l'ai dit, et ça veut dire qu'il est notre défenseur, notre avocat contre le malin. Donc ça veut dire que Jésus nous envoie une grande force pour combattre et repousser l'ennemi. Alors, il faut qu'on rende beaucoup de gloire à l'Esprit Saint, et surtout qu'on l'appelle souvent à notre secours pour qu'il soit toujours avec nous et qu'il nous aide. Vraiment, c'est notre force. Donc, ce qu'on doit retenir dans cette troisième phrase, c'est qu'il faut que l'Esprit Saint soit davantage connu et aimé, parce que c'est Jésus qui le désire lui-même, et il faut aussi l'appeler à notre secours, parce qu'il est notre avocat et notre défenseur. Donc l'Esprit Saint est notre force, notre défenseur. Et ensuite, la dernière phrase, l'Esprit Saint, il a parlé par les prophètes. Alors c'est vrai, l'Esprit Saint a parlé par les prophètes de l'Ancien Testament qui ont préparé la venue de Jésus. Par exemple, il y a le prophète Michée, c'est lui qui a annoncé que Jésus devait naître à Bethléem, dans la ville de Bethléem. Et donc, Isaïe, aussi le prophète Isaïe, est un prophète très important dans l'annonce du Messie. C'est lui qui a annoncé qu'un rejeton sortira de la souche de Jessé. Donc Jessé, c'est le père de David, et Jésus vient de sa descendance, et que sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Et Jésus lui-même, après, on le voit dans l'Évangile, il s'est approprié cette prophétie en disant « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. » L'Esprit Saint a parlé aussi par le plus grand des prophètes, qui est aussi le dernier prophète, Saint Jean-Baptiste. Donc on voit bien encore sur cette image du baptême de Jésus.
Et il avait pour mission de rendre témoignage à Jésus, de préparer sa venue. Le feu de l'Esprit Saint est en lui, et sa mission, c'est de courir devant le Seigneur pour préparer les cœurs, pour qu'ils soient prêts à bien accueillir Jésus. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le précurseur, donc ça veut dire celui qui vient avant Jésus. Et aussi, ce qu'on peut dire, c'est que dans tous les temps, l'Esprit Saint a parlé à travers des personnes, ce sont les saints. Et bien, ce sont vraiment des modèles qui ont ouvert leur cœur à l'Esprit Saint, et on doit suivre leur exemple. Et est-ce que tout ça, ça nous concerne nous aussi? Bien sûr, l'Esprit Saint veut se servir de nous pour être les témoins de Jésus aujourd'hui dans le monde. Rappelons ce que Jésus a dit à ses apôtres le jeudi saint. « Quand viendra le défenseur, que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage. » Et cet appel de Jésus s'adresse à chacun de nous. Et vous voyez, Jésus a envoyé l'Esprit Saint à ses apôtres le jour de la Pentecôte. Eh bien, c'était bien pour qu'ils témoignent de Jésus. Alors, pour répondre à cet appel, à témoigner, il y a un moyen infaillible, vous êtes sûr de ne pas vous tromper, c'est de se confier entièrement à la Sainte Vierge, qui est vraiment celle qui nous entraîne à suivre l'Esprit Saint. C'est notre maman du ciel et notre grand modèle. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que comme la Vierge Marie, il faut qu'on laisse parler l'Esprit Saint en nous et qu'on lui ouvre tout grand les portes de notre cœur. Donc, comme la Vierge Marie, laissez l'Esprit Saint parler en nous. Alors, en conclusion, on va juste rappeler les 5 points. Donc, tout d'abord, comme l'Esprit Saint, il faut qu'on soit humble. Ensuite, eh bien, grâce à l'Esprit Saint, il faut qu'on soit collé à Jésus, uni à lui. L'Esprit Saint est notre force, notre défenseur. Et puis, eh bien, comme la Vierge Marie, il faut qu'on laisse l'Esprit Saint parler en nous. Et donc, on peut dire que l'Esprit Saint et la Vierge Marie sont très liés. Plus on aime l'Esprit Saint, plus on aime la Vierge Marie. Et plus on aime la Vierge Marie, plus on aime l'Esprit Saint. Les deux sont inséparables. Marie est celle qui a le mieux accueilli l'Esprit Saint, du jour de l'Annonciation jusqu'à l'Assomption. Partout où elle est, l'Esprit Saint est là, et partout où l'Esprit Saint est là, la Vierge Marie est là aussi. Alors, en ce mois d'octobre, donc c'est le mois du rosaire, le rosaire ça veut dire qu'on prie 3 chapelets, eh bien, il faut qu'on continue bien notre défi du mois en disant soit une dizaine de chapelets ou en participant de bon cœur au chapelet familial. Et grâce à cette prière, eh bien, la Vierge Marie, elle va nous aider à être plus proche de l'Esprit Saint, à avoir une relation d'intimité avec lui. Alors, ensemble, eh bien, on va se tourner vers la Sainte Vierge et on va répéter 3 fois cette phrase en ayant vraiment le grand désir eh bien, d'ouvrir notre cœur au Saint-Esprit. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, notre Mère bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, notre Mère bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, notre Mère bien-aimée.